La MG4, donc la berline compacte lancée par MG en fin d'année dernière, c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché des voitures électriques en Europe. Sur ce terrain du tarif plus abordable, on attend particulièrement les marques chinoises. Déjà, on peut citer des exemples de modèles plus accessibles et qui sont produits en Chine. Par exemple, la Dacia Spring, c'est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché actuellement. Ou dans une autre dimension, les Tesla Model 3 et Model Y qui sont principalement produits à l'usine de Shanghai. Mais la marque MG a frappé fort en fin d'année dernière en lançant sa MG4, donc sa berline compacte, à un prix très agressif, moins de 30 000 euros, donc 25 000 euros finalement si on retire le bonus 2023 qui est à 5 000 euros. Et on le rappelle, le groupe chinois SAIC a racheté MG dans les années 2000. La marque n'a donc plus grand chose de britannique à part son logo. On attendait donc beaucoup cette MG4 dont la plateforme, donc sa base technique, est entièrement dédiée à la motorisation 100% électrique. À près de 4,30 m de long, elle est un peu plus longue qu'une Renault Mégane E-Tech, sa cible désignée sur le marché français, et bien plus courte qu'une Model 3 qui fait 4,70 m de long. Côté design, on peut dire que MG a fait preuve d'une certaine audace, notamment avec cette couleur orange de notre modèle d'essai. Et à l'arrière, avec cette signature lumineuse originale et un double spoiler qui arrive avec le troisième niveau de finition, le niveau Luxury. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. On découvre un habitacle plutôt moderne et épuré avec notamment une molette de changement de mode assez pratique d'accès pour passer rapidement de la marche avant à la marche arrière. La présentation globale est plutôt bonne, même si on a pas mal de plastiques assez bas de gamme qui vont soit laisser pas mal de traces de doigts ou quelques micro-rayures. Ça reste toutefois cohérent avec le positionnement tarifaire de ce modèle, donc rien de choquant. On a l'option simili-cuir avec tissu gris clair, et ça c'est vrai que ça apporte pas mal de luminosité dans l'habitacle qui sinon est complètement noir. L'écran tactile offre une qualité d'affichage et une réactivité assez correcte avec Android Auto et CarPlay, mais il y a encore quelques soucis d'ergonomie, alors rien de dramatique, ça pourrait être résolu par des mises à jour. La caméra de recul, par exemple, elle se révèle très pratique avec cette vue du dessus qui s'active automatiquement quand on passe la marche arrière. Le problème, c'est que finalement, quand on va repasser la marche avant, on va perdre cette visibilité totale sur les environs du véhicule. En fait, il faut aller dans les menus pour activer la caméra 360, mais une fois qu'on repasse en marche arrière et qu'on réenclenche la marche avant, il va falloir retourner dans le menu. C'est un peu fastidieux. Même chose pour la climatisation, dont les réglages passent essentiellement par l'écran tactile. On peut quand même activer le désembuage rapidement via des boutons physiques. Mais pour rentrer dans les réglages et ajuster le volant chauffant ou encore les sièges chauffants, ça reste assez laborieux. Enfin, la connectivité avec Android Auto et CarPlay, elle est plutôt bien gérée, mais elle n'est pas disponible sans fil, c'est dommage. Et on peut aussi noter quelques soucis d'interaction entre le logiciel intégré du véhicule et le renvoi vers les fonctions d'Android Auto, par exemple. Si on appuie sur le raccourci de la navigation, ça va vous renvoyer vers la navigation intégrée et pas vers Waze, par exemple, si vous l'utilisez. Alors que la touche téléphone, elle renvoie bien vers le menu d'appel disponible via Android Auto. Les passagers arrière disposent de pas mal de place, ça c'est un point positif, mais ça se fait au détriment du volume de coffre qui est limité à 350 litres, relativement faible pour la catégorie. On a très envie de voir ce que donne cette MG4 sur la route, c'est parti. Donc nous voici au volant de cette MG4 et donc on dispose sur cette finition Luxury, donc le troisième et dernier niveau de finition, de la plus grosse batterie, 64 kWh qui offre en théorie environ 420 km d'autonomie. Une autonomie qui va varier instantanément selon qu'on utilise les trois modes, le mode éco, le mode normal ou le mode sport. Et même chose si on utilise la climatisation, on va tout de suite avoir une autonomie un petit peu en baisse affichée à l'écran. Du côté du moteur, il offre 150 kW de puissance, donc un peu plus de 200 chevaux, c'est très correct et c'est transmis directement aux roues arrière, donc c'est un modèle propulsion. Elle est un petit peu gourmande, cette MG4, on est à 18-19 kWh au 100 dans un usage plutôt urbain et on va dépasser les 20 kWh largement sur autoroute. Donc en gros, en autonomie réelle, il faut compter sur 300 km en usage mixte et un peu plus de 200 km sur autoroute. Côté recharge, cette voiture elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif, donc sur une borne de faible puissance. Et sur les trajets longs, donc sur autoroute, on va pouvoir encaisser jusqu'à 130 kW. Donc ça va permettre de récupérer jusqu'à 80% d'autonomie en environ 30 minutes.
L'impression globale de conduite, elle est finalement très positive, hein. Le véhicule il se montre assez confortable, notamment en ville pour passer des dodanes par exemple. Et on a assez de puissance pour être à la fois efficace en ville ou également sur voie rapide. L'autre point fort de cette MG4, c'est de proposer pas mal d'assistants de conduite, donc notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Bon, sur ce dernier point, la voiture ne s'est pas montrée super convaincante, mais en tout cas, le régulateur adaptatif, ça reste assez agréable à utiliser, notamment dans les situations de bouchons ou sur les longs trajets sur autoroute par exemple. Une MG4 qui se montre donc très convaincante, hein, surtout sur notre modèle d'essai, donc avec le dernier niveau de finition et deux options, donc la couleur et l'intérieur simili-cuir qui font grimper la facture à seulement 37 290 €. Donc on retranche le bonus écologique de 5 000 € et on arrive à un prix de 32 290 € qui est tout simplement imbattable vu la proposition. Si on compare avec sa principale concurrente, donc la Renault Mégane E-Tech, pour avoir une version assez équivalente, il faudra compter au moins 42 000 €, donc hors bonus, sur la Mégane par rapport à cette MG4. Et si on veut vraiment avoir toutes les options équivalentes, au niveau de la pompe à chaleur par exemple, de l'aide au stationnement ou encore du régulateur adaptatif, et pour avoir ce trio sur la Mégane, on dépasse tout simplement les 47 000 €, donc le plafond du bonus écologique. L'offre de MG se révèle donc très compétitive, à voir comment réagira la concurrence, à savoir que la marque MG elle va lancer deux autres versions de la MG4 cette année, donc une version avec une plus grande autonomie, avec un deuxième moteur qui se retrouvera à l'avant et une version plus sportive.